Alors, nous allons faire la dernière partie de cette activité, ion ou molécule. Pour ça, nous allons au titre du paragraphe énergie de liaison. Et afin de comprendre cette définition, je vais vous l'illustrer avec une petite animation. Alors, je prends par exemple, cette animation me permet de fabriquer des molécules. Vous savez que les atomes peuvent être représentés par des boules colorées, avec des tailles et des couleurs différentes. Par exemple, l'hydrogène, des petites boules blanches, et puis ici, l'oxygène, des boules qui sont un peu plus importantes, des sphères un peu plus importantes, rouges. Je vais prendre la molécule la plus simple pour bien comprendre, je vais prendre la molécule d'hydrogène. Deux atomes d'oxygène, quand ils sont côte à côte, peuvent se lier et former ce qui s'appelle la molécule d'hydrogène. Ici, vous avez une liaison en 3 dimensions, une vision en 3 dimensions de cette molécule. On constate que ces deux atomes sont liés par une liaison simple covalente. Pourquoi? Tout simplement pour respecter la règle du duet, c'est-à-dire que ces atomes ont un seul électron sur leur couche de valence qu'ils mettent en commun pour former cette liaison covalente. L'énergie de liaison, c'est très simple. C'est l'énergie qu'il faut pour dissocier cette liaison hydrogène-hydrogène. Regardez là, cette animation me donne un petit ciseau magique. Vous voyez qu'ils sont collés ensemble. Pour les décoller, pour les dissocier, il faut que je fournisse une certaine énergie représentée par ce ciseau pour les décoller. Cette énergie de liaison, elle peut être notée de la façon suivante. E comme énergie, et c'est l'énergie de liaison entre l'hydrogène et l'hydrogène, donc avec une liaison simple. Elle peut être également représentée d'une façon différente. Je peux mettre en indice hydrogène, hydrogène. La valeur de cette énergie qu'il faut pour dissocier ces deux atomes, elle est donnée, elle a été déterminée, et par exemple, avec 3 chiffres significatifs, on trouve 7,24, 10 moins 19 joules, parce que joule, c'est l'unité du système international pour les énergies. Si je vais sur Wikipédia, d'autres unités sont utilisées pour ces énergies. Donc je prends ici la liaison hydrogène-hydrogène, qui forme du dihydrogène. Vous voyez que l'énergie pour le dissocier, elle peut être utilisée en kilocalories par mol, kilojoules par mol, EV qui veut dire électron-volt, et on a des valeurs différentes que celles que je vous ai données ici en joules. Vous aurez donc des valeurs qui pourront être différentes que des valeurs en joules, et on vous notera à chaque fois que, par exemple, on vous mettra que c'est une unité du système international USI dans les exercices que vous trouverez. Donc, je vous rappelle que cette énergie, c'est l'énergie qu'il faut apporter pour dissocier ces deux atomes, donc pour dissocier cette liaison. Bien sûr, chaque atome, ici, quand c'est dissocié, récupère son électron, d'accord, à lui. Et c'est valable pour n'importe quelle autre liaison, ils récupèrent leurs électrons, puisque ce sont des atomes, tout simplement. Passons maintenant à une autre molécule, ici une molécule de phosgène pour la petite histoire, qui est constituée d'un atome de carbone, qui est lié à un atome de chlore de part et d'autre, donc 2 atomes de chlore, et un atome d'oxygène. Nous voulons avoir l'énergie totale qu'il faut pour dissocier chaque atome, donc qui se retrouve avec mon petit ciseau virtuel isolé. Donc j'ai cassé une liaison, enfin en tout cas une liaison qui associe carbone-chlore, je ne sais pas s'il n'y en a qu'une. J'ai fourni une autre énergie pour séparer le chlore et le carbone, et une autre énergie pour séparer le chlore et l'oxygène. Pour connaître les liaisons qui sont entre le carbone, le chlore et le carbone et l'oxygène, il faut faire son schéma de Lewis. Alors, faisons le schéma de Lewis de cette molécule. On a vu que le carbone, il faudrait se référer au tableau qu'on a fait en TP. Le carbone peut faire 4 doublés liants. Donc on va commencer par le carbone. Il peut faire 4 doublés liants. Et aucun doublé non liant. Donc je représente le carbone. Le chlore, il fait un doublé liant et il a 3 doublets non liants. Donc s'il a 3 doublés non liants, je les représente tout autour, 3 doublés non liants et un doublé liant
Donc ça veut dire qu'il y a une liaison simple entre le carbone, le chlore, et le carbone et le chlore. Entre le carbone et l'oxygène peut faire 2 doublés liants, donc il va en faire 2 avec le carbone, et il a 2 doublés non liants, qu'on peut représenter comme ceci. Donc, pour dissocier tous les atomes de cette molécule, il faut dissocier 2 liaisons simples carbone-chlore et une liaison double carbone-oxygène. Comment ça se note? L'énergie pour dissocier cette molécule qu'on va appeler COCl2 ou encore l'énergie pour dissocier cette molécule COCl2, et bien en fait c'est la somme d'énergie qu'il a fallu pour dissocier cette liaison là. Donc l'énergie qu'il a fallu pour dissocier la liaison carbone-oxygène, liaison double, plus 2 fois l'énergie qu'il a fallu pour dissocier le carbone et le chlore avec cette liaison simple. Donc en fait, l'énergie de dissociation d'une molécule entière, c'est tout simplement la somme des énergies de liaison entre chaque atome. Nous pouvons maintenant énoncer la définition suivante. L'énergie de liaison E indice AB entre 2 atomes A et B, par exemple carbone-oxygène, carbone pour A, oxygène pour B, liés dans une molécule, et l'énergie que doit recevoir la molécule pour rompre la liaison AB. Chaque entité A et B formée gardant avec elle la moitié des électrons des doublés liants rompus. C'est ce qu'on a vu ensemble avec cette émission. Comment on calcule cette énergie de liaison? Pour dissocier une molécule entière en tous ses atomes constitutifs, on l'a vu avec la molécule de phosgène, il faut lui fournir une énergie E égale à la somme des énergies de chacune des liaisons présentes dans la molécule. Et ici, dans ce TP-là, dans cette activité-là, on vous donne, pour dissocier une molécule de dioxygène O2, d'eau H2O, de dioxyde de carbone CO2, qui sont des molécules simples qu'on a vues ensemble en TP, ou de méthane CH4, en leurs atomes constitutifs, les énergies à fournir sont respectivement l'énergie pour le dioxygène, ce sera 7,30 10-19 joules, etc. Pour H2O, pour CO2, pour CH4, vous avez les valeurs ici. Alors, comment on va les utiliser? On va voir si vous avez compris ce que je vous ai raconté précédemment. Alors, premièrement, il faut proposer les schémas de Lewis des molécules de dioxygène O2 et de méthane CH4. Je vous demande de mettre la vidéo sur pause, et puis ensuite d'essayer de la faire, le schéma de Lewis, en reprenant ce qu'on a fait précédemment, et ensuite de revenir sur la vidéo pour voir la correction. Alors, ici, nous avons le tableau que nous avons établi précédemment avec les 2 lignes qui nous intéressent. Les nombres de doublés liants engagés par atome et le nombre de doublés non liants sur chaque atome. Et c'est comme ça qu'on fait la molécule, le schéma de Lewis des molécules. Donc pour le dioxygène, il y a donc 2 atomes d'oxygène, et comme il y a bien sûr 2 doublés liants pour l'oxygène, on met 2 barres entre chaque atome. Il y a également 2 doublés non liants sur chaque atome, donc on leur met 2 barres qui sont disposées comme ça ici, par convention sur le dioxygène. Maintenant pour le méthane. Le méthane, je vous rappelle que le méthane, c'était, pour formule brute, CH4. Il y a donc un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Donc ce qu'on va faire, on va regarder le tableau tout simplement, et dans le tableau, pour le carbone, il a 4 doublés liants engagés, donc il peut faire 4 liaisons, et ensuite il a 0 doublé non liant. Et l'hydrogène, vous le savez bien, il a un seul doublé liant, et aucun doublé non liant. Alors qu'est-ce qui est logique de faire? On a notre atome de carbone, comme il va avoir 4 liaisons engagées et l'hydrogène une seule, il va y avoir 4 liaisons au total avec l'hydrogène, qui sont représentées par des liaisons simples. Voilà les schémas de Lewis de l'atome, de la molécule de dioxygène et de la molécule de méthane. Alors deuxième question et dernière question de cette partie-là, il faut calculer les énergies de liaison CH, liaison simple, OH, liaison simple, et CO, liaison double.
c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour dissocier le carbone à l'hydrogène, l'oxygène à l'hydrogène et le carbone à l'oxygène. Les données sont les suivantes. Vous avez les énergies pour dissocier toute la molécule de O2, toute la molécule d'H2O, toute la molécule de CO2, toute la molécule de CH4. D'accord? Alors, avant de vous laisser chercher, et vous mettrez la vidéo sur pause, on va prendre un exemple assez simple, on va prendre l'exemple de la molécule de méthane. On vient d'établir son schéma de Lewis, et puis on a l'énergie qu'il faut pour dissocier totalement cette molécule, c'est-à-dire casser les 4 liaisons ici. On a vu ensemble que l'énergie de CH4, eh ben, ça va être la somme, donc ça va être 4 fois l'énergie qu'il faut pour séparer CH. 1, 2, 3, 4. Nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Donc si on cherche ça, eh ben, ça va être tout simple. On va faire l'énergie qu'il faut de séparer donc ECH, c'est-à-dire son énergie de liaison, qui est égale à l'énergie totale qu'il faut pour séparer tous les atomes de la molécule de CH4, et on va le diviser par 4. Donc je fournis une énergie, sous forme thermique, sous forme de rayonnement par exemple, et je casse cette liaison-là, et de même j'ai cassé les 4 autres. Alors, vous pouvez mettre sur pause et puis faire le calcul, d'accord, pour trouver le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Alors voici le résultat, donc ici, pour casser ces 4 liaisons, donc, ah oui, voilà. Donc maintenant, nous ce qu'on veut trouver c'est l'énergie pour séparer C et H. Il faut faire un choix ici au niveau des molécules. Et bah, où est-ce qu'il va se présenter forcément la liaison CH? Bah, ça va être dans cette molécule de méthane. Donc, on écrit la chose suivante, ECH, c'est ECH4 sur 4. La valeur, c'est 273 10-18, que je divise par 4. Je vous laisse mettre sur pause, je vous laisse calculer, et on donne le résultat avec le bon nombre significatif. Alors, voici le bon nombre, le résultat. Nous trouvons 683 10-19 joules. On continue, nous devons maintenant utiliser, nous devons calculer l'énergie de liaison de la liaison OH. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme choix parmi toutes ces molécules dans lesquelles intervient la liaison OH? Eh bien, c'est facile à faire. On voit que c'est dans une seule molécule. Je vous laisse mettre sur pause. Ici, c'est la molécule d'H2O. Alors la molécule d'H2O, on a déjà représenté le schéma de Lewis. Je vous rappelle que c'est le suivant. Elle comporte donc 2 liaisons oxygène-hydrogène, 2 liaisons simples. Je veux trouver la valeur d'une seule, je vais tout simplement prendre cette énergie-là que je vais diviser par 2. Bien sûr, je vous laisse mettre sur pause pour faire le calcul par vous-même et voir si vous avez juste avec la correction de cette vidéo. Donc, EOH, c'est EH2O divisé par 2. À partir de là, je prends la valeur, 52 10-18 divisé par 2. Et avec le bon nombre de chiffres significatifs, je trouve 7,6 10-19 joules. Je termine. Maintenant, on doit trouver l'énergie de liaison qui permet de séparer par une liaison double le carbone et l'oxygène. Il me faut la bonne molécule. La bonne molécule où je vais trouver ces liaisons doubles, c'est le dioxyde de carbone. Je prends les valeurs ici avec le dioxyde de carbone. J'en ai 2, donc je vais diviser cette valeur-là par 2. Je vous laisse mettre sur pause et calculer. Donc ça fait ECO, c'est ECO2 divisé par 2. Donc 265 10-18 divisé par 2. Et on trouve tout simplement 1,33 10-18 joules. Bien sûr, il va de soi que plus cette énergie est importante, plus il va être difficile de séparer les atomes, et plus les molécules vont être stables. Donc les énergies de liaison nous permettent de voir la stabilité des molécules. Alors en conclusion générale, propose une conclusion générale au travail réalisé dans cette activité concernant l'évolution des atomes qui veulent se stabiliser chimiquement au cours des transformations chimiques. C'est très important d'essayer de vous entraîner à faire une petite conclusion en 3-4 lignes pour voir quelle stratégie on utilise les atomes pour se stabiliser chimiquement. Je vous laisse mettre sur pause et je vous demande d'écrire cette conclusion et moi je vais vous donner la réponse. Alors, on a vu ensemble qu'il y avait 2 stratégies.
La première, c'est que l'atome doit se transformer en ion. La deuxième, c'est que l'atome s'associe avec d'autres atomes pour se transformer en molécules. Et tout ça, afin de faire quoi? Tout simplement de respecter ce qu'ils appellent la règle du duet ou la règle de l'octet. Voilà le type de conclusion qu'on peut noter. Afin de se stabiliser chimiquement lors des transformations chimiques, les atomes se transforment en ions ou forment des molécules. Ils respectent ainsi la règle du duet ou de l'octet. Voilà comment on peut conclure toute cette activité. Je vous demande donc de bien noter tous les résultats des questions, les réponses aux questions qui ont été posées dans ce dernier paragraphe de cette activité, et de noter cette conclusion générale.